diriger tout notre être vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah Azza wa Jalla dit, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. C'est-à-dire, tu te diriges, toi, entièrement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, le sens de l'ikhlas est un acte fondamental de n'importe quelle adoration. Parce que on peut être tenté, on peut obstruer cette adoration par l'ostentation, riya, par le shirk, par associer avec Allah subhanahu wa ta'ala autre chose, mais l'ikhlas dans sa plénitude, Allah Azza wa Jalla n'accepte que si on vient vers lui entièrement. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, je n'accepte pas d'être associé. Et il y a l'association, Allah Azza wa Jalla dans sa forme la plus extrême, il y a l'association la plus subtile, qu'on ne prête pas attention. C'est pour ça qu'on est censé, sans cesse dans nos adorations, dans nos gestes, toujours de nous purifier et purger nos intentions pour qu'ils restent complètement purs. Ala lillahi ad-dinul khalis. Fa'budillaha mukhlisan lahu ad-din. C'est pour ça Allah Ta'ala, quand il parle du sens de l'adoration, toujours il l'associe à la pureté de l'intention. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que cette intention pure. C'est comme vous avez de lait, lait dans sa pureté, il est blanc. Mais s'il y a une petite goutte de sang, petite goutte d'huile, peut entacher complètement la pureté de ce produit. Il en a de même une petite quantité, une petite graine d'association avec Allah subhanahu wa ta'ala pourrait entacher ce travail-là. Donc ce travail de la purification de nos intentions pour que l'ibada soit plus sincère auprès d'Allah Azza wa Jalla, il se fait en amont, avant de faire quoi que ce soit, en amont, un travail sur soi pour purifier nos intentions, et au moment même de l'action, on purifie notre intention, et même après l'action, il faut toujours surveiller et être vigilant quand il s'agit de nos intentions. Allah subhanahu wa ta'ala, il pourra accepter la moitié de nos actions, mais jamais il accepterait la moitié de nos intentions. C'est-à-dire nos intentions, il faut qu'ils soient les plus pures. Et le travail qui doit être toujours fait en amont. Pourquoi je fais ceci? Pourquoi je fais cela? Et si on n'a pas la réponse, et si on n'arrive pas à trouver la réponse dans son exclusivité, iyak, c'est toi, pas autre chose, il faut encore retravailler son intention. Et la retravailler, cette intention, c'est comme du savon. Quand vous le prenez, à un moment, c'est très difficile. Ça glisse. Et c'est très difficile de le trouver. C'est pour ça, nos savants disaient ma'alajtu nafsi akthara min mu'alajati niyyati. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui m'a pris énormément de temps et qui m'a fait entraîner dans une forme de lutte quotidienne et je n'ai jamais gagné cette bataille. C'est la bataille de l'intention. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire que les actions ne valent que par leurs intentions. Par leurs intentions. C'est-à-dire que cette intention qui valide notre action. C'est pour ça ce mot de l'ikhlas, comme il disait l'imam Junayd, rahimahullah ta'ala, il disait que ce ikhlas, ni l'ange ne le connaît pour l'écrire. Même l'ange ne peut pas savoir si vous êtes sincère dans ce que vous faites ou non. Il a inscrit un tel, il a fait une action. Mais la validation complète de cette action, c'est Allah Ta'ala validerait en retour. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla nous dit, le jugement, c'est le jour de la surprise, où des personnes qui ont fait énormément de choses, il dit Allah Azza wa Jalla, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمِلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons pulvérisé, toutes ces montagnes d'actions n'ont plus de sens auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et peut-être des personnes qui ont fait peu de choses, peu d'actions, mais ils l'ont fait avec autant de sincérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a récompensés en retour. C'est pour ça le prophète il dit La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an. C'est-à-dire il ne faut jamais mépriser, dévaloriser n'importe quelle action, quel qu'il soit, mais le faire sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cet ikhlas, l'ange ne le sait pour l'écrire, ni même Satan ne le sait pour le dénaturer. Même le shaitan ne sait pas. Il se base sur des indicateurs, il fait son travail, mais il ne saurait jamais si vous êtes sincère ou non. C'est Allah Ta'ala seul qui sait dans cette zone interdite au public. Personne ne pourrait le savoir.
à part Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit هذا بيني وبين عبدي. C'est ça le secret entre moi et mon serviteur.